Donc ici, vous voyez l'oreille avec le conduit auditif et le tympan. Parfois, et surtout chez les enfants, on a un épanchement derrière le tympan. C'est ce qui était appelé otite séromuqueuse. Ici, avec du liquide dans l'oreille moyenne, cet espace ici, juste derrière le tympan. Quand vous venez en consultation, par le microscope et l'autoscopie, on peut voir par transparence le liquide dans l'oreille moyenne, donc cet espace ici, derrière le tympan. Souvent, on a cet épanchement ici parce que la trompe d'Eustache, ce canal ici, est bouché chez les enfants ou parfois chez les adultes par les végétations derrière le nez. Quand les enfants sont enrhumés, en plus le nez est bouché et l'air qui circule normalement ne peut plus passer et le liquide va alors s'accumuler dans l'oreille moyenne. À ce moment-là, l'enfant ou alors certains adultes peuvent présenter une hypoacousie, donc une diminution de l'audition, parce que le son n'est plus bien transmis par la chaîne ossiculaire, c'est ce que vous voyez ici. Le marteau, l'enclume et l'étrier vers l'oreille interne et puis vers le cerveau par le nerf. Normalement, donc, la transmission se fait par les trois osselets qui sont entourés d'air, mais par l'eau et le liquide dans l'oreille moyenne. Ils ne peuvent plus vibrer normalement. C'est ce qu'on fait. À ce moment-là, on va mettre un drain transtympanique, qui est beaucoup plus petit en réalité, mais dans ce modèle-là, on voit bien les relations entre le drain et le tympan. On peut, chez les adultes et les enfants un peu plus âgés, cette petite intervention chirurgicale en consultation sous anesthésie locale, mais chez les enfants plus petits, on le fait sous anesthésie générale en salle d'opération. Qu'est-ce qu'on fait exactement? Donc, on incise avec une toute petite lame un orifice dans le tympan et on va glisser le drain dedans. Il y a plusieurs types de drains. Mais en général, on utilise des drains, surtout c'est ce qui est pratique pour les enfants, qui tombent tout seuls après quelques mois ou après un an. La seule chose qui est très importante, à savoir, quand on porte un drain transtympanique, il ne faut pas mettre d'eau dans l'oreille, parce qu'il y aura alors une ouverture vers l'oreille moyenne, et si l'eau coule à travers, il peut amener les bactéries et causer une infection. Donc la seule précaution à prévoir, c'est ne pas mettre d'eau dans l'oreille et protéger bien avec un gobelet sous la douche. Comme ça, l'eau ne rentre pas dedans.